Bienvenue dans l'univers des contes et légendes d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, laissez-moi vous transporter dans un village côtier vibrant où l'air salin se mêle au parfum d'épices et de karité. C'est ici que vivait Amina, une coiffeuse dont les mains étaient de véritables trésors. Ses doigts d'or transformaient les chevelures les plus rebelles en œuvres d'art tressées, chaque coiffure racontant une histoire, une lignée, une prière. Un matin, alors que le soleil commençait à dorer la lagune, le destin ne frappa pas à la porte d'Amina sous la forme d'une cliente habituelle. Non, ce qui apparut devant son échoppe sortait tout droit des légendes murmurées par les anciens. Une silhouette élancée, à la peau d'ébène si lisse qu'elle semblait absorber la lumière, se tenait là. Son visage était d'une beauté surnaturelle, ses yeux aussi profonds que l'océan, et à la place de ses jambes, une magnifique queue de poisson scintillait de mille feux, reflétant toutes les couleurs des abysses. C'était une Mamiwata, une sirène des contes ancestraux. Cette créature, dont le nom signifiait « éclat des profondeurs », avait traversé les océans après avoir entendu parler de la magie des mains d'Amina. Ses propres cheveux, longs, épais et d'un noir intense, étaient un chaos de nœuds formés par les courants marins alourdis par des perles et des coraux accumulés au fil des siècles. Elle rêvait d'une coiffure digne d'une reine des océans, une coiffure qui témoignerait de la beauté de son monde caché. Amina, d'abord pétrifiée par cette vision incroyable, sentit rapidement l'appel de son art vibrer en elle. Comment refuser un tel défi? Elle accepta cette tâche monumentale. La sirène s'installa avec précaution sur une natte fraîche, sa précieuse queue enveloppée dans des étoffes de soie pour la protéger du soleil brûlant. Et c'est ainsi qu'Amina commença son œuvre. Le premier jour fut consacré à une tâche titanesque, démêler des siècles d'histoire salée. Avec des peignes en bois sculptés et des huiles parfumées, Amina travaillait avec une patience infinie. Chaque mèche libérée révélait des trésors insoupçonnés, des algues rares, de minuscules coquillages nacrés et même des éclats d'épaves anciennes, prisonniers de cette chevelure aquatique. Ses doigts dansaient avec une grâce héritée de générations de coiffeuses, chaque mouvement précis et respectueux. Le deuxième jour, une douce fragrance sucrée commença à s'échapper de l'échoppe. Le village s'étonna de l'absence prolongée de la sirène. Les enfants, curieux et intrépides, s'approchaient sur la pointe des pieds, espérant apercevoir la créature mystique. Mais à chaque fois, Amina les renvoyait avec un sourire bienveillant et énigmatique, protégeant le secret de son atelier. Ce jour-là, elle commença à intégrer des trésors dans les tresses. Des perles de coris, symboles de prospérité, des fils d'or qui capturèrent la lumière, et de délicates plumes d'oiseaux marins. Chaque ajout était une strophe dans le poème qu'elle composait, un vers qui racontait la vie foisonnante sous la surface de l'eau. Les jours se transformèrent en une semaine. La concentration d'Amina était absolue. Elle ne s'accordait que de courtes pauses pour dormir, se nourrissant de tisanes énergisantes pour maintenir sa force. Les tresses prenaient une forme presque divine, aussi complexe qu'un labyrinthe de corail, aussi scintillante qu'un banc de poissons argentés sous le soleil de midi. Chaque tresse était une rivière sinueuse, chaque natte un chemin menant au cœur de l'océan, et chaque ornement une étoile dans ce firmament capillaire. Finalement, au bout du 10e jour, alors que le soleil couchant embrasait le ciel de teintes oranges et violettes, Amina posa le dernier ornement. Elle recula, épuisée, mais le cœur débordant d'une fierté sans pareille. Devant elle, ce n'était plus seulement une sirène, mais une véritable déesse des eaux. Sa chevelure tressée reflétait la majesté des profondeurs, la puissance indomptable des courants et la sérénité paisible des abîmes. Les tresses semblaient vivantes, ondulant doucement comme des vagues caressant le rivage. La sirène se leva, et un sourire d'une pure joie illumina son visage divin. Elle ne prononça aucun mot humain. À la place, un chant mélodieux, inaudible pour les oreilles, mais profondément ressenti dans l'âme, s'éleva, une mélodie de pure gratitude envers la coiffeuse. En guise de remerciement,
Elle détacha de sa queue une écaille irisée d'une beauté inouïe. Elle brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, une gemme vivante qui, selon la légende, apporterait une prospérité éternelle à quiconque la posséderait. Amina, la coiffeuse au cœur pur et aux mains magiques, devint elle-même une légende vivante dans son village et au-delà. Son histoire fut racontée de génération en génération, transmise au coin du feu comme un trésor précieux. Elle est la preuve que l'art, la patience et la passion peuvent transcender les mondes, unissant la terre et la mer, l'humain et le mystique, dans une danse éternelle de beauté tressée. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette légende. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des contes du monde entier. À très bientôt pour une nouvelle aventure.